Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 6, à partir du premier verset. Ça va, ma soeur? C'est où la Bible? On va parler tout à l'heure. Hein? Je te vois voyager par tes pensées. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a la solution à tous nos problèmes. Il a la solution à tous nos problèmes. Amen. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous négligeons beaucoup le fait que Jésus-Christ, il a la solution à nos problèmes. Nous le négligeons souvent. Nous sommes souvent emportés par nos propres pensées. Nous sommes souvent dominés par nos propres pensées. Alors que nos pensées, la Bible dit, ne sont que vaines. La Bible dit que là où la pensée de l'homme, où l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il savait, le Seigneur sait que l'homme est limité. L'intelligence de l'homme est limitée. La sagesse de l'homme, la force de l'homme sont limitées. Amen. Jésus-Christ sait qu'en venant chez lui, il nous donnera la sagesse, les moyens, la force de pouvoir avancer et réussir dans certaines choses. Amen. Des fois, ta délivrance ne tient qu'à peu de choses, à une connaissance, à une petite révélation. Puisque la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peut-être que ta délivrance ne tient qu'à l'obéissance de la voix du Seigneur. Je vous dis toujours que moi je bénis le Seigneur pour le frère Devarens. Pourquoi? C'est un frère qui sait obéir à Dieu. Le frère, quand le Seigneur lui parle, il est dans la joie. Il est un peu comme moi. Quand le Seigneur lui parle, il a la joie. Il comprend tout simplement que le Seigneur m'a donné la clé de ma délivrance. Amen. Gloire au Seigneur. On va en parler, sœur, ma sœur. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, nous allons voir ce que c'est que le baptême. Le baptême, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un symbole important dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne sans pour autant passer au travers de ce symbole, au travers de cette alliance, par le baptême des eaux. Alléluia. C'est très important ce baptême. Regardez le commencement du ministère de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commence son ministère, sa mission sur la terre, il est passé par les eaux du baptême. Amen. Il s'est fait baptiser par Jean. Les gens méprisaient Jean le Baptiste. Les gens pensaient que Jean le Baptiste ne suffisait pas. Mais Jésus-Christ est parti se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, il a eu peur de baptiser le roi des rois, de baptiser le Seigneur de seigneurs. C'est comme si un président, il vient chez toi pour que tu lui enlèves les cheveux quand même. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, non, faisons l'œuvre, accomplissons la parole. S'il faut que je passe par les eaux du baptême, c'est toi qui vas me baptiser. Mais si Jésus-Christ lui-même, il a compris l'importance de passer par les eaux du baptême, mais pourquoi pas nous qui marchons derrière lui? Donc tu dois comprendre, bien aimé, que le baptême c'est tellement important pour ta vie. Nous allons voir tout à l'heure, parce qu'il y a deux catégories de baptême. Il y a certaines personnes qui disent que bon, moi je suis déjà baptisé, tout ça. Nous allons voir parmi les deux catégories des baptêmes, si vraiment
le baptême que tu as pris est conforme à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Le dernier paragraphe dit, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Non, c'est pas là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Marchons en nouveauté de vie, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. On va prier que le Seigneur soit au contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit de Dieu contrôle ces instants. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment que tu as permis que nous puissions, Seigneur, nous ressourcer dans ta parole, Seigneur, que nous mangeons ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous laissons tout entre le contrôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Seigneur, que l'entendement de mon frère et de ma sœur soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me dirige, moi, le canal par lequel tu as choisi, Seigneur, pour parler à ton peuple. Seigneur, que ta parole pénètre en nous et que ta parole nous guérisse, que ta parole nous sauve, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Alors, bien-aimés, le baptême d'eau, c'est un rite symbolique. Alléluia. C'est un rite symbolique qui fait partie de la doctrine chrétienne. Nous sommes nés, nous sommes des chrétiens, nés de nouveau, nous marchons en relation, en alliance avec le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus nous recommande d'être son exemple, de suivre ses traces, de suivre ses pas. Si vous regardez l'histoire du baptême de Jésus-Christ, ou même l'histoire de la vie de Jésus, vous allez voir que dès sa naissance, à partir d'une année, jusqu'à l'âge de 32 ans, Jésus-Christ n'avait pas d'histoire. Son histoire débute là où il avait une année, sa naissance, tout ça, ça a été un peu turbulente. Son histoire parle de sa naissance, de son histoire, qui était turbulente au départ parce que on a failli le zigouiller, le tuer. Mais après sa naissance, après sa fuite en Égypte, Jésus-Christ n'avait plus d'histoire. Amen. Alors,
l'histoire de Jésus-Christ va recommencer à prendre de l'ampleur au moment où Jean le Baptiste va le baptiser. Quand il est passé par la tentation, le diable l'a tenté dans le désert. Après, Jean-Baptiste l'a baptisé. Quand Jean-Baptiste baptise Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dans le baptême de Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu avait parlé. D'abord, le Saint-Esprit est descendu en Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu habiter en Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu en forme de quoi? Voilà, vous connaissez tous. Et le Saint-Esprit est venu pourquoi? Parce que Jésus-Christ est passé dans les eaux du baptême. Parce que Jésus-Christ a subi la transformation. Parce que Jésus-Christ a subi la renaissance, le renouvellement de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans sa vie. Et Dieu a parlé. Le Seigneur a dit que le monde écoutait. Écoutez mon fils. Pourquoi c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Bon, maintenant regardez au lendemain du baptême de Jésus-Christ, si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que Jésus-Christ avait commencé à faire des miracles. Amen. Vous allez voir que sa vie avait changé, avait pris une autre tournure. Jusqu'à sa mort, Jésus-Christ n'a fait que des exploits, des exploits, des exploits, des exploits. Il a accompli sa mission sur la terre des humains. Pourquoi? Parce qu'il a accompli ce qui était le rite, le symbole du baptême. Amen. Alors, la Bible nous fait comprendre que, bien aimé, le baptême c'est quoi? Le baptême, premièrement, c'est quoi? C'est la naissance de nouveau. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Amen. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, l'épisode de Nicodème et Jésus-Christ nous parle beaucoup de ça aussi. Quand Nicodème vient la nuit interroger Jésus en disant « Seigneur, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. » Ils ont parlé, mais Jésus-Christ a fait comprendre à Nicodème que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne hériteras pas le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, le royaume des cieux, nous allons l'hériter en passant par la nouvelle naissance. L'eau, plonger dans l'eau, l'acte de se faire plonger dans l'eau du baptême, bien aimé, n'est qu'un symbole. Mais ce qui est important dans ça, c'est la nouvelle naissance. C'est ton cœur qui se détourne du péché. Amen. C'est ton cœur qui condamne le péché et c'est ton cœur qui accepte de marcher dans la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit ceci, que nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire que l'acte du baptême, c'est un acte où le chrétien doit mourir premièrement au travers du péché. Mourir au péché, c'est-à-dire que ta vie ne soit plus une vie exposée au péché. Que ta vie ne soit plus livrée au péché. Une personne qui est appelée à passer aux eaux du baptême, c'est une personne qui prend la décision consciemment, naturellement et librement de changer sa vie. Alléluia. De renaître de nouveau. C'est une personne qui prend la décision de quitter le monde. C'est-à-dire de mourir au péché. Et de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu ne peux pas, comme ça, te lever, je décide de prendre le baptême avec tes yeux, sans pour autant que ton cœur accepte de s'humilier. Sans pour autant que ta vie, ton cœur accepte d'abandonner le péché. Amen. Donc, le baptême, bien-aimé, premièrement, c'est l'acte d'accepter de mourir au péché.
d'abandonner le péché, de rejeter le péché, de rejeter tes vieilles habitudes, de rejeter ta vieille nature, le vieux toi. Si tu étais un voleur, tu dois d'abord décider de laisser le vol, de quitter le vol, avant de pouvoir passer dans les eaux du baptême. Parce que quand tu vas passer dans les eaux du baptême, tu vas redevenir une autre personne, une nouvelle créature. Et le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Tu dois décider de quitter l'impudicité. Tu dois décider de quitter l'immoralité. Tu dois décider de laisser le monde et de se faire baptiser. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai été baptisé, on a eu une journée où on devait passer par un programme de la repentance. J'étais encore très très jeune à l'époque, parce que je ne connaissais pas assez le péché. Je ne connaissais pas encore même les femmes, rien du tout. J'étais très jeune. Vous imaginez, j'étais en 5e. Mais on m'a dit, il faut que je puisse confesser mes péchés. J'étais devant le pasteur, tout ça. Confesse tes péchés. Devant le pasteur. J'avais peur. Et j'ai commencé à sortir tout le péché qui était dans mon cœur. Ah, j'avais volé ceci, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Amen. Alors, ce n'est pas dit que oui, s'il faut confesser ses péchés, absolument, il faut aller voir un homme de Dieu pour confesser. Tu peux confesser tes péchés directement avec le Seigneur Jésus dans ta chambre, sans pour autant voir un homme de Dieu. Amen. Alors, le but, premièrement, c'est de confesser ses péchés, d'abandonner le péché, de mourir au péché et d'accepter la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc le baptême, c'est la renaissance. Mourir au péché et accepter de mourir au péché et renaître de nouveau en Jésus-Christ. Le baptême, bien aimé, j'ai pris un exemple. Vous voyez ma chemise, ta chemise. Tu l'as achetée, elle est neuve. Mais le fait que tu la portes, ta chemise finit un jour par se salir. Alléluia. Ça se salit. Quand c'est sale, tu n'as plus envie de la mettre. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu jettes ta chemise que tu as achetée à un coût élevé? Est-ce que tu vas jeter ta chemise que tu aimes autant? Tu ne vas pas la jeter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plonger ta chemise dans les eaux. Tu vas plonger ta chemise avec du savon. Tu vas la laver, nettoyer correctement, la sécher. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Là, amen. La remettre encore de nouveau. Et tu es content quand tu remets ta chemise propre, bien repassée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le baptême c'est pareil. Le Christ, Dieu ne nous a pas créés pour nous rejeter à cause de notre péché. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons livrés totalement au péché. Alors, le Seigneur a permis le symbole, a permis le rythme du baptême pour nous donner la conscience que nous pouvons nous libérer du péché et de renaître de nouveau en passant par les eaux du baptême. Le Seigneur a donné cette possibilité-là pour nous donner encore une seconde chance de pouvoir hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc le baptême, bien aimé dans le Seigneur, comme nous venons de le dire, de voir dans la parole de Dieu, c'est la mort de l'ancienne nature et la résurrection ou la renaissance de la nouvelle nature. Il a dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Maintenant, nous allons parler de deux aspects du baptême. Vous connaissez qu'il y a deux aspects du baptême.
Parmi nous, il y a des gens qui ont été baptisés. Saint-Martin, il y a 2 baptêmes que nous connaissons. Mais la Bible parle d'un seul baptême. Nous allons nous scotcher sur le seul baptême que la Bible parle. Amen. Voilà. Nous connaissons 2 baptêmes. Il y a des gens qui sont baptisés, mais le baptême que ces personnes ont reçu, c'est le baptême qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Parce que si nous voyons les 2 aspects du baptême, nous voyons le baptême où on parle du baptême de l'aspersion. Hein? De l'aspersion. Et il y a le baptême de l'immersion. Le baptême de l'aspersion, c'est le baptême où on prend de l'eau, on vous asperge, on vous jette de l'eau. C'est un baptême. Amen. Il y a des personnes qui sont baptisées, mais le baptême qu'ils ont reçu, ce n'est pas le baptême qui est conforme à la parole du Seigneur. C'est le baptême qui est pratiqué à l'Église catholique. Si nous pouvons le dire clairement. Le baptême qui est pratiqué à l'Église catholique, c'est le baptême par l'aspersion. On prend de l'eau. Je n'ai jamais... j'ai vu de loin un peu comment on fait. Hein. On prend de l'eau, on mouille la tête. Mais est-ce que la tête, n'est-ce pas? Est-ce que ta tête représente le seul membre de ton corps? Est-ce que ta tête là, ma tête là, représente le seul membre de mon corps? Répondez-moi. Non. Est-ce que quand moi je m'en vais prendre la douche, je lave seulement ma tête à moi? Est-ce que quand je suis sale, j'ai fait un peu du sport, j'ai fait des jours, je n'ai pas pris ma douche, bon, je décide que je dois me laver pour me purifier, je vais laver que ma tête. Si je ne lave que ma tête, ça veut dire que je me suis lavé à moitié. Même pas à moitié, parce que la moitié c'est jusqu'au ventre, bas ventre. Alléluia. Si je ne lave que ma tête, ça veut dire que le baptême, si on me baptise que en me mettant de l'eau sur ma tête, ce baptême-là n'est pas complet. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ici, la parole nous parle de l'ensevelissement. Nous parle de l'ensevelissement, c'est-à-dire que tout mon être, tout mon corps doit être plongé dans les eaux. Quand une personne est morte, parce qu'on prend l'image de la mort ici, une personne qui est morte, on doit l'enterrer pour que la personne ressuscite. On va enterrer que sa tête. Mais si vous coupez sa tête, vous n'enterrez que sa tête, mais vous lui enlevez toute possibilité de se ressusciter. Vous enterrez la tête là-bas et vous enterrez le corps là-bas. Vous enlevez à la personne toute possibilité de se ressusciter parce que s'il faut qu'il ressuscite, il aura besoin ou elle aura besoin de sa tête. Amen. Donc, le baptême par aspersion, l'eau, on vous lave la tête, c'est un baptême qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Disons-le clairement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, n'a pas été baptisé qu'au niveau de la tête. Donc, premièrement, le baptême. Deuxièmement, comme nous venons de le dire, le baptême, ça doit être le baptême par immersion. L'immersion, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend la personne, on plonge la personne totalement, tout son être. C'est-à-dire de la tête aux pieds, la personne doit être plongée dans l'eau. Tu plonges avec tes cheveux, avec tes ongles, tu plonges avec toi, tout ton être dans les eaux. Et quand tu ressors, c'est tout ton être qui est lavé. C'est tout ton être qui est purifié. Alléluia. C'est ça le vrai baptême que nous voyons. Donc je te recommande, après l'enseignement ici, va voir ta Bible, tu vas voir le baptême de Jésus-Christ. Ou si tu veux, va sur YouTube, essaye de cliquer le baptême de Jésus-Christ, tu vas voir le bâtême que
en tant que chrétien, la Bible nous recommande d'avoir. Donc, si tu as été baptisé que par aspersion, on t'a lavé que la tête, bien aimé, essaie de regarder un peu bien ton baptême là. S'il va falloir que tu prennes le baptême qui est conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donc le baptême que nous allons pratiquer en date d'avril, c'est le baptême qui est conforme à la parole de Dieu. C'est le baptême que Jésus-Christ nous recommande. Le baptême par immersion totale. Alléluia. Ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que l'introduction à l'enseignement concernant le baptême. Ce n'est qu'une introduction par rapport à ça. Nous allons voir le reste après. Alors, le baptême que nous allons faire, c'est le baptême qui concerne que les adultes. Parce que dans la Bible, vous allez voir de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez nulle part où on a baptisé les bébés. Si on baptisait des bébés, moi je pense que les parents de Jésus auraient précipité le baptême de Jésus lorsqu'il était bébé. Amen. Les gens sont dans l'ignorance. Les gens baptisent les enfants qui sont encore à bas âge, même des bébés. Un bébé qui n'a pas encore la connaissance de lui-même. Il n'a pas la conscience de lui-même, de son existence. Vous lui baptisez. Mais est-ce qu'il a la conscience du baptême? Non. Parce que le baptême, c'est le baptême de la repentance. Est-ce qu'un bébé connaît le péché? On ne peut pas baptiser un enfant tel que ma fille là. Elle a 6 ans, elle n'a pas encore la connaissance véritablement du bien et du mal. Vous allez la baptiser, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le baptême, c'est un acte qui engage la personne avec son Dieu. C'est un acte d'engagement. C'est moi, je prends conscience de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, je décide de marcher en conformité de la parole du Seigneur. Je décide d'aller par mes propres convictions, par ma propre volonté, d'aller dans les eaux du baptême. Amen. C'est vrai que tu as besoin d'être enseigné. C'est vrai que tu as besoin d'être boosté. Tu as besoin d'être aidé aussi. Mais la dernière décision doit venir de toi. De suivre le Seigneur. Alléluia. Parce que les personnes qui vont te baptiser, les hommes de Dieu qui vont te faire passer dans les eaux du baptême, eux, ils n'accomplissent que leur rôle. Ils n'accomplissent que la mission que le Seigneur lui a donnée. Et le travail qui se fera derrière, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Mon frère, je t'écoute. Non, j'ai déjà eu la réponse. La question était basée sur le baptême des petits-enfants. Ah, gloire au Seigneur. Oui. Comment? On les présente à Dieu. On est soumis à Dieu. Le baptême, c'est ta conscience. Tu dois être conscient que tu es en train de signer un engagement. En fait. Amen. Pas à l'aveuglette, mais en âme et conscience. Alléluia. Donc les présenter à Dieu comme on le fait là, c'est obligatoire. Présenter Comme les on a enfants. fait Christ, on l'a présenté à Dieu. Hein. Oui, non, on n'a pas fait. Quand Christ est né, on l'a présenté, quand on l'a amené au... Oui, oui, l'importance de présenter les enfants à Dieu, ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit dans sa parole que le royaume des cieux appartient aux enfants. Laissez donc les petits-enfants venir à moi. C'est une marque, c'est une manière de consacrer les enfants au Christ. Vous voyez? C'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien de consacrer, de présenter les enfants au Christ. Parce que le royaume des cieux leur appartient. C'est clair. Et en plus, quand on le fait, l'assemblée fait la prière, les parents aussi
il y aura des déclarations, des paroles de déclaration, des déclarations. En fait, tout ça, quand tu confies à un enfant, tu fais des paroles de déclaration, Dieu te rend compte, en fait. Quand tu confies ton enfant entre les mains du Seigneur. Donc, il y aura une protection qui sera. Alléluia. Il y a eu une bénédiction derrière ça. Il y a eu une bénédiction pourquoi? Parce que l'enfant... Marie-Luz, non? Quand on était chez des Varens, on a prié pour la petite, sa première. Tu n'as pas vu ce qu'on avait? C'est vraiment important. C'est important pour un papa, pour des parents chrétiens, Je vais déclarer. de ramener les enfants à l'église, qu'on prie pour les enfants, de présenter les enfants au Seigneur pour que leur vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est important de le faire. Mais si tu ne consacres pas tes enfants à Dieu, bah, les diables vont les consacrer. Alléluia. Amen. Voilà. L'église n'a pas encore fait Amen. les parents majeurs. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimés, nous allons nous arrêter là pour l'introduction à l'enseignement par rapport au baptême. Nous devons retenir que le baptême, pour nous, c'est un symbole de la nouvelle naissance. Ça nous permet de passer de la vie ancienne à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça nous permet de mourir avec le péché et de renaître en nouveauté de vie. Mais pour le faire, je dois être informé par rapport au baptême qui est biblique, qui est relatif aux recommandations de la parole du Seigneur. Nous connaissons, il y a plusieurs baptêmes, mais dans le milieu chrétien, nous connaissons le baptême par immersion et le baptême par l'aspersion. Mais la Bible ne parle pas du baptême de l'aspersion là où on lave la tête des gens. La Bible nous recommande le baptême par l'immersion. Alléluia. Alors, nous venons de le dire, le baptême c'est un acte d'engagement. Moi-même, je prends conscience de ma vie, de changer ma vie, de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ en nouveauté de vie. Je décide maintenant de laisser le péché derrière moi, de suivre Jésus-Christ véritablement. Parce que toute personne qui est passée par les eaux du baptême, avec de son âme et conscience, la personne garde cette alliance-là dans son cœur. Moi, je garde mon baptême précieusement. Et depuis que j'étais jeune, après mon baptême, je n'avais pas encore 15 ans, je savais que j'appartenais à Jésus. Quand je partais, quand je voyais mon baptême, je savais que j'appartenais à Jésus-Christ. J'ai eu la chance de se faire baptiser pendant une période d'évangélisation. Nous étions à Bangui avec mes parents, quand mon père a été affecté là-bas pour le travail. À côté de là où on habitait, il y avait une église pentecôtiste là-bas. Bon, ils étaient en relation avec les églises de Genève, la France, des États-Unis. Il y a eu une convention d'évangélisation, une campagne d'évangélisation, et accompagnée d'un programme de baptême. Nous étions nombreux, des jeunes. Et j'ai profité, participé à ça. C'était un événement. Ils avaient filmé tout ça. C'était vraiment merveilleux. Donc ça m'avait vraiment marqué. Amen. J'ai été vraiment marqué par rapport à ça. Et c'est resté dans ma vie. Donc une personne qui passe par le baptême, par ton propre âme et conscience, tu verras que ta vie tu seras dans la paix. Tu vas te sentir vraiment appartenant à Jésus-Christ à cause de cette alliance-là. Amen. Donc, bien aimé, le baptême est important. Le baptême est obligatoire pour tout chrétien qui veut hériter du royaume des cieux. Alléluia. Moi, j'avais entendu aussi un témoignage là. Il y a une sœur qui parlait par rapport au baptême de l'immersion. En fait, la sœur, elle était malade. Elle était vraiment malade à l'hôpital. Malgré le traitement que le médecin est en train de donner, vraiment sa santé n'était pas bonne. Elle était malade. Donc un jour, elle se dit sur le lit de l'hôpital, elle disait, Seigneur, ne m'abandonne pas.
souviens-toi de l'alliance que j'ai eu à faire avec toi à travers le baptême. Amen. Donc il était en train de réciter ça d'un seul coup et il s'est senti bien. Et vraiment, il était plus malade. Et quand les médecins sont rentrés dans la chambre pour essayer de l'examiner, ils sont venus trouver la personne assise en train de parler. Donc ils étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout à l'heure, là, tu étais couché et tout ça là. Donc il commençait à expliquer aux médecins que quand il confessait ça sur le champ, et vraiment il a vu la main du Seigneur sur elle. Le Seigneur s'est manifesté. Seulement en confessant, en rappelant au Seigneur l'alliance qu'elle a eu à faire avec le Seigneur par rapport au baptême qu'elle avait. Donc c'est important vraiment le baptême. C'est vraiment une alliance. On peut, à travers le baptême, rappeler aussi à Dieu, si peut-être nous sommes dans les problèmes, dans les inquiétudes, on rappelle au Seigneur l'alliance qu'on a eu à faire avec lui au travers le baptême. Amen. C'est important. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Voilà. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont marché avec le Seigneur. À un moment donné, ils demandent à Dieu de se souvenir de leur alliance. Amen. 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 David a toujours dit, Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton alliance Amen. avec moi. Donc c'est important. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier que le Seigneur nous bénisse par rapport au baptême, par rapport à ce programme. Prie le Seigneur, que le Seigneur te donne dans ton cœur l'amour déjà de se repentir du péché et de prendre la décision de passer par le baptême pour le renouvellement de ta vie au travers de ce symbole. Prions au nom de Jésus-Christ.